시계가 나 10, 9, 8 달려봐 10, 9, 8, 7, 6 내게로 5, 4, 3 빠져봐 5, 4, 3, 2, 1 touchdown 넌 날 그냥 지나칠 수 없을까 Let's go, let's go, let's go 난 미모에 돌아설 수 없을까 Oh là 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 là. Non mais je rigole mais... Je rigole des conneries que je vais vous raconter là, dans 2 secondes. Ça me fait marrer à l'avance. Mes vannes me font marrer. En fait, je sais même pas ce que je vais dire. Hein, parce que tout ça, c'est un impro. Enfin, 2 3 petites choses à laquelle j'ai éventuellement pensé, mais sinon, tout le reste va être improvisé, hein, vous verrez. Non, en fait, non, en fait, c'est faux. Hein, en fait, tout ça, c'est une histoire de scammer. Hein, vous savez ce que c'est que les scammers, hein, le scam, hein, comme on dit ici au State. Maintenant, je suis un scammer professional, a worker scammer professional. Hein, j'arnaque les gens. Et en fait, voilà, j'utilise cette technique du rire qui consiste à conditionner les gens à rire au moment de la chute, hein, sur la bonne phrase ou sur la bonne blague, enfin, ce qui est censé être une bonne blague, en fait, qui ne l'est pas du tout. Hein, vous savez qu'il y a des grands amateurs de cette technique. Hein. Gad Elmaleh en est un. Hein, vous le saviez. Enfin, je suis pas le premier à le critiquer. Hein, mais il utilise cette technique pour conditionner les gens, pour faire croire que c'est drôle, mais en fait, ça n'est pas. En fait, on rigole parce que lui, il est en train de rigoler. Et c'est ça qui est juste drôle. Donc, je pourrais en faire autant, rire, et vous faire rire, et vous déclencher un fou rire. Mais en fait, non. En fait, c'est pas ça que c'est drôle. Ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Hein. Donc voilà, moi aussi, je suis un scammer professionnel. Et d'ailleurs, en parlant de Monsieur Gad Elmaleh, vous savez que maintenant, il vit à Los Angeles. Oui, monsieur vit à Los Angeles parce qu'il essaie de devenir une star mondiale comme moi, une célébrité internationale. Mais non, parce que vous savez, comme moi je dis, toujours imité, jamais égalé, Gad Elmaleh. Non, parce que... il va lui en falloir du talent pour m'arriver à la cheville, hein. Non, parce que j'en ai plein des talents, hein. J'ai même des talents cachés. Peut-être qu'un, bah tiens, je vais vous parler d'un des talents cachés que j'ai, hein. Mais en fait, non, même pas, tiens. En fait, non, car regardez, vous voyez, je m'en rends compte en même temps. Vous voyez, je porte une cravate aujourd'hui. Je porte une cravate parce que je suis en mode scammer, donc je suis en mode commercial, je suis un vendeur, c'est-à-dire je vends n'importe quoi, je vais arnaquer les gens. Donc j'ai une cravate, quoi, c'est Mario Angeli, voilà, une chemise Thierry Armand et une veste Célio. Hein, parce que comme bon vendeur, arnaqueur qui se respecte, je porte du bas de gamme. Hein, donc je porte du Célio. Eh oui, hein. Non, mais en fait, regardez, je vends des guérites, hein, comme celle de... Dans ce type de guérite, il y a des types hein, qui se mettent dans le bocal là-dedans et ils gagnent 2-3 francs 6 sous. C'est un sport c'est un travail pour les pauvres en fait. Hein. Et oui, il faut s'entraîner pour faire ça. Hein. Et il en faut du talent pour travailler dans une guérite. Hein. Oh là 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 là. Non, moi je vends. Bah oui, mais je vends aussi des gens parfois. Je vends aussi des pauvres. Hein. Je vends des voitures pourries là comme celle qui vient de passer en mauvais état. Hein. Je vends des pelouses sur lesquelles les chiens ont pissé, sur lesquelles on a jeté l'eau de javel. Une pelouse comme ça sert à rien du tout. Hein, voilà, je vends même des feuilles qui tombent des arbres. Vous savez, à l'automne, je vends des feuilles comme ça sert à rien. Ou même je vends un vélo. Hein, le vélo que je trouve sur le coin, qui est pas à moi, bon, c'est pas grave. Hein, ça peut être du vol, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Hein. Moi, je suis là pour vendre. Je perds jamais le sens des affaires. Je vends un vélo, je vends un jogger. Je lui dis, tiens, je te vends le vélo pour $10 et tu es plus vite rentré chez toi. Non, je viens même de vendre l'université là derrière qui n'est pas la mienne, c'est LMU, hein. LMU, c'est Loyola Marymount University. Oui, je suis venu donner un cours de rire aux étudiants. Qu'est-ce qu'on a ri, ah là 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 là. J'ai juste ouvert la bouche, ils étaient morts, ils étaient juste morts. Paris, ils ont juste été morts. Voilà. Non, voilà. Non, en fait, c'est même pas ça. C'est même pas ça le sujet dont je voulais vous parler réellement. Non, en fait, oui, tiens, j'y reviens. Je voulais vous parler de cette facette cachée, de ce talent incommensurable, de ce talent, je dirais même presque innommable que j'ai, de ce don exceptionnel que je suis le seul à avoir dans toute la galaxie, dans tout l'univers. Oui, mesdames et messieurs, j'ai un don que personne d'autre ne peut avoir. Des tas de gens ont essayé, mais non, personne ne peut m'arriver à la cheville. Parce que, vous comprenez, il faut s'entraîner beaucoup pour arriver au résultat qui est le mien, alors que moi je ne m'entraîne pas. Hein. J'ai juste un don exceptionnel. Et je dis ça, attention, je dis ça modestement. Hein. Parce que moi, quand je partage mes dons, quand je partage mes talents, je le fais avec générosité. Hein. Je le fais pour partager.
pour vous offrir quelque chose. C'est un cadeau que je vous donne, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un cadeau. Alors attention, et moi je ne fais pas, j'attends pas Noël pour faire un cadeau, hein. Je le fais maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors un petit peu d'histoire, hein, pour savoir d'où vient cette chose que vous attendez tous. Mais évidemment, il y a une chute, hein, parce que sinon ça fait pas rire. Hein, ça va être la chute. Hein, voilà. Je le sais, vous le savez, je le sais aussi. Mais c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est ça le rire. C'est ça le rire. Hein. Donc voilà. Moi, je suis italien. Enfin, en tout cas, je suis d'origine italienne, même si je suis né en France. Hein. Je m'appelle Giovanni, vous le savez, Savoia, Della Savoia. Mais en réalité, non, je ne viens pas du tout de la Savoie. Je viens d'un patelin qui s'appelle Longobucco. Hein? Longobucco. Alors, regardez, je vais prendre l'espèce de faciès et d'intonation un peu avec le langage de ces gens-là qui sont restés à la période du silex. Hein? Oui, parce qu'en effet, mes parents viennent de ce patelin qui fait partie du haut des montagnes. Hein. On ne peut pas trouver plus haut perché. Je ne sais pas comment ils ont pu atterrir là. Mais en tout cas, voilà, là, ici, c'est le degré 0. Hein. C'est vraiment le degré 0. Question QI, c'est le degré 0. Je ne sais pas s'ils ont appris à parler avec des mammouths ou des T-Rex. Même moi, je l'ai pas senti venir, ça-là. Vous voyez, toujours un faux rire comme ça. Peut-être que ça vous fait marrer. Peut-être que ça vous fait marrer. Hein. En tout cas, voilà. Mes parents viennent de l'âge du silex et dans un patelin qui s'appelle donc Longobucco. 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 Voilà, qui veut dire littéralement grande gueule en intellect un peu sicilien, calabrais. C'est un dialecte, un patois qui n'existe pas. D'ailleurs, ne cherchez même pas une équivalence de ce langage sur Internet. Vous ne trouverez pas. Longobucco et sa langue n'a jamais eu lieu, ça n'a jamais existé. Mesdames et messieurs, n'essayez même pas d'aller dans ce patelin parce que vous risquez de revenir avec une maladie. Regardez-moi, hein, je suis un résultat consanguin. Les gens qui viennent de là-bas sont un résultat consanguin. Voilà. Ah, ça vous épate ça, hein? Oui, mais des panzani. Ouais, bon, non, c'est nul. Je sais que c'est nul. Hein. J'ai pas pu l'éviter, mais pareil, c'est l'impro. C'est l'impro, vous voyez, c'est comme ça. Hein. Donc le talent exceptionnel que j'ai, s'il y avait eu un championnat du monde, s'il y avait eu des Jeux Olympiques de cette matière, il y a longtemps que j'aurais la médaille d'or. J'aurais la médaille d'or. Et vous vous rendez compte, je serais critiqué de partout, dans les journaux. Oui, ben, pour qui se prend, il dit qu'il a du talent, il est prétentieux, tout ça. Ben, et oui, mais c'est comme ça, parce que dès qu'on a du talent, on est critiqué. Hein. Alors, mesdames et messieurs, ce que je vais vous proposer maintenant, alors attention, c'est pas parce que je suis dans une voiture, mais attachez votre ceinture. Non, je regarde à côté, mais il n'y a personne, hein, regardez, il n'y a personne. Hein, non. C'est l'imagination, ça. Hein. Donc attention maintenant, mesdames et messieurs, mon talent fou. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Eh non. Non, il faut quand même que je vous dise ce que c'est. Ça s'appelle un anashkat. Hein. Voilà, c'est un vieux langage pourri, ritalos. Donc c'est un anashkat. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Ne cherchez pas sur Internet, vous ne trouverez pas. Voilà. Donc attention, on y va cette fois. C'est parti.